Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, presque à chaud, enfin quelques heures après son visionnage, je vais vous parler d'un film que j'ai vu en salle, Greenland, le dernier refuge. Oui, parce qu'on rajoute un petit sous-titre français pour nous francophones, normalement c'est Greenland tout court, au cas où on aurait été bête pour pas comprendre. Métrage réalisé par Rick Romanvow avec au casting Gerard Butler, que vous avez pu apprécier dans 300 peut-être, This is Sparta. Bref, à ses côtés nous avons Morena Baccarin, Scott Glenn, tiens un acteur qu'on voit pas mal, il a été dans Le Silence des Agneaux par exemple, King Bach ou encore David Denman et le jeune, alors c'est quoi son nom, parce que le petit qui est dans le film, Roger Dale Floyd, qui joue l'enfant du couple principal. Alors, il s'agit d'un film catastrophe. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est un de mes plaisirs coupables. Je pense pas en avoir fait beaucoup sur ma chaîne, tiens, en un ciné critique. Il faudra que je vérifie, mais comme ça me revient pas. Et bon, ça fait quelques années que je suis moins à fond dans le genre, après quelques douches froides, notamment la dernière en date, le pas bon du tout, Geostorm, où il y avait Gerard Butler dedans, il me semble. Hein. Je n'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il était dedans. Bref, autant dire que je n'attendais pas avec une impatience démesurée ce Greenland, le dernier refuge, mais finalement, j'ai foncé au cinéma le voir parce que c'est l'été, c'est les vacances. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est particulier parce qu'il faut savoir que c'est un film avec un budget assez moyen, modeste, hein, pour un film catastrophe. Donc déjà, niveau effets spéciaux, explosions, over the top, etc., ça va pas être du Michael Bay ou du Roland Emmerich. C'est assez soft, assez moyen aussi niveau visuel, quand même, sur certains points, on voit que c'est pas top dans le budget. Mais passé outre cela, je trouve que nous sommes en présence d'un film honnête, pas forcément extraordinaire, loin de là, mais qui, on va dire, s'assume dans sa sobriété, puisque pas beaucoup de budget. On est pratiquement plus dans un survival psychologique par moment qu'un vrai film catastrophe, etc. Alors, synopsis rapide quand même, tiens, je fais ça à l'envers, aujourd'hui. Il s'agit donc de l'histoire d'un couple principal, John et Allison, qui ont un enfant, Nathan, qui est atteint de diabète. Oh là là, ils sont en froid. Voilà, de suite, on a des enjeux bien factuels au début. Et il y a une comète qui s'approche dans le ciel, voilà, la comète Clark. Pas Clark Kent, c'est pas Superman qui arrive, du tout. Au contraire, c'est plutôt potentiellement un objet céleste qui va détruire la Terre. Enfin, on sait pas trop ça au début. Et les événements vont s'accélérer, du coup on va se retrouver avec le couple et l'enfant qui vont essayer de se sauver, quoi, aller dans un bunker peut-être. Ils sont sélectionnés par message présidentiel, tout ça, mais évidemment les choses ne vont pas se passer comme il faut, péripéties, séparation, retrouvailles, reséparation, oh là là, oh là là. Alors, là-dessus, au moins on a quelque chose d'intéressant, puisque, bon, c'est très cliché, hein. Les parents qui sont en froid, le jeune enfant, problème de santé, tout ça, on insiste bien dès le début pour voir que ça va être un des enjeux du film. Mais je trouve que c'est plutôt bien axé sur la psychologie, sur les personnages principaux, oui, mais aussi sur des personnages secondaires qui sont distillés ici ou là, qui nous montrent la folie des gens en mode survie apocalyptique, tout ça, là. Il y a par exemple un couple qui va faire quelque chose de pas terrible, là, en voiture, j'en dis pas plus, mais aussi la bonté d'autres personnes, notamment des médecins, voilà, en cette période de Covid, finalement, ce film tombe plutôt bien, enfin, peut être un peu anxiogène aussi. Remarquez, vu l'état de l'année 2020, il ne nous reste plus qu'une comète qui tombe sur la Terre, tiens, pour couronner le tout. Ne parlons pas de malheur, oh là là. Bref, j'aime bien un petit développement sur des petites histoires qui sont très vite évacuées, voilà, à un moment, John, j'allais l'appeler Frank, non mais John, il est pris en stop par des gens qui vont au Canada et tout, puis il se passe des trucs là-dedans, avec des personnes qui deviennent folles, etc., c'est très vite évacué, mais il se passe des choses fortes, là, pour le personnage de John, ces choses-là vont avoir une petite répercussion derrière, quoi. En mode rédemption potentielle ou non. Donc ça, c'est intéressant, j'ai bien aimé. Après, il y a les facilités. Le fait de développer des petits à côté comme ça fait que, à un certain moment, des résolutions sont très simples, parfois qui paraissent trop simples comme ça, mais finalement teintées d'un certain réalisme, entre guillemets. Pour une fois, on n'a pas des personnages qui vont prendre des décisions complètement bêtes. Tiens, oh, je vais là, et puis, ah bah finalement, non, je m'en vais. Non, ils s'attendent, et puis finalement, voilà, il y a des trucs qui sont plutôt réfléchis là-dedans. Et au final, on se retrouve avec un film catastrophe à dimension humaine, j'ai envie de dire. C'est pas parfait, mais ça change un peu des 2012 ou Le Jour d'après, etc. Attention, hein, j'aime beaucoup ces films, justement. Plaisir coupable ou pas, d'ailleurs, ça, c'est un débat. Armageddon dans un autre genre, voilà. Mais là, au moins, ça fait le boulot. Après, ça va pas rester dans mes souvenirs très longtemps, je pense. Mais j'ai apprécié. Alors, les acteurs,
Ouais, disons que Gerard Butler fait le boulot en sobriété maximale. Il y a des moments où voilà, on sent qu'il est en mode père de famille qui veut s'en sortir et sauver les siens. J'ai bien aimé Morena Baccarin dans le rôle de la mère, surtout dans les moments un peu dramatiques. Alors, certes, il y a du pathos quand même. À un moment, on tire un peu là-dessus, mais ça fait partie donc des à côté justement où les gens deviennent un peu tarés, etc. Scott Glenn, qui joue le grand-père, on le voit pas beaucoup, mais il y a une scène très émouvante vers la fin qui marque bien, voilà, c'est un bon acteur. Voilà, puis des seconds rôles, le petit Roger Dale Floyd, pas mal quand même, bon, vers la fin aussi, il est dans son rôle, donc ça passe plutôt, même si c'est pas digne des nominations aux Oscars, faut pas non plus rêver. Après, il y a des petits bémols quand même, au-delà donc, de certaines simplicités, clichés, mais ça on l'accepte dans un film catastrophe, voilà. Il y a le côté un peu américanisé à mort, voilà, à certains moments religion en toile de fond, ça aurait pu être beaucoup plus poussé. Un petit côté mode survivalisme à la campagne, genre c'est mieux que la folie des villes, avec d'ailleurs une photographie jaunâtre à un moment qui montre que c'est voilà, c'était mieux, les traditions avant, avec un personnage qui sort le fusil et tout, petite pub pour la NRA, bon, ouais, c'est dans un certain cahier des charges, c'est un film américain, faut pas l'oublier, très américano-centré, oui, on voit que des trucs qui se passent aux États-Unis, mais bon, là il ne s'agit pas d'Américains qui doivent sauver le monde, c'est juste de citoyens lambda qui doivent sauver les leurs. Donc encore voilà. Et puis bémol sur le titre aussi qui aurait dû être autre pour moi. Je vais pas expliquer pourquoi le titre, justement, je vous laisse un petit suspense si vous voulez aller le voir en salle. Mais ouais, pourquoi pas, mais bon. Peut-être pour faire un petit clin d'œil sur le côté, oui, de Groenland, attention, rappel écologique peut-être, hein, Groenland de dernier refuge, là où on maltraite la Terre et que ça fond et que ça pourrait avoir des conséquences, tout ça, bon, peut-être, mais le film n'a pas vraiment de visée écologique pour autant, donc je pense pas que ce soit cela. Allez savoir. Bref, voilà, c'est mon avis sur ce Greenland de dernier refuge. Si vous avez envie de voir un film catastrophe qui divertit, pourquoi pas, n'attendez pas un truc extraordinaire au niveau du budget et des chutes de météorites. Alors oui, on les voit, mais ça reste, ouais, il y a quand même des moments After Effects pas top. C'est pas de la grosse destruction. Si, on voit, mais à niveau maquette, on sent quand même que c'est très low cost au niveau du budget, vraiment. Mais au niveau des personnages et des enjeux, ça passe. C'est pas extraordinaire, mais ça passe. C'est pour ça que je vais monter jusqu'à 6 sur 10, qui est une note correcte pour un film comme ça. C'est un bon moment. Et voilà, pourquoi pas, c'est un film d'été, et c'est pour l'instant le seul blockbuster de l'été, enfin blockbuster, c'est pas non plus un budget extraordinaire, hein, ça fait 15 fois que je le dis, mais bon voilà. Et en attendant Tenet, bon, si certains veulent enfin retourner au cinéma, oui, bon, donnez leur chance à certains films français ou espagnols ou danois là, qui sont diffusés en ce moment. Mais bon, voilà, si vous voulez revoir en famille un truc comme ça, pourquoi pas. Parce que, je vous le dis, les salles en ont besoin. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.